créateur du collectif, donc nous on est le socle, mais tu peux pas durer dans le temps si tu n'as pas... on a souvent comparé le 9e à une école, parce que nous aussi ça c'était quelque chose d'important, parce que nous on n'a pas eu ça. Les générations précédentes nous ont pas laissé grand chose. En tout cas, on ne pouvait pas rentrer dans un atelier, travailler avec des artistes qu'on appréciait. Chacun était très individualiste. Et parce que c'est très dur de gagner sa vie déjà en faisant ce qu'on aime, et notamment ce travail-là. Et c'est vrai que nous, voilà, le fait d'avoir des jeunes qui arrivent, ça te donne une source d'inspiration différente. Nous, à travers, on s'est vraiment construit dans nos différences. On n'aimait pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes vies. Et je pense que tu peux durer collectivement que si tu es différent. Donc c'est de pousser cette différence-là. Et justement, un jeune qui rentre ne va pas vivre l'époque de la même façon que nous, on va la vivre à notre âge. Donc c'est ce mélange-là qui fait avancer. Nous, notre expérience va être utile pour les plus jeunes, notre regard va être utile, mais leur regard et leur démarche aussi, si on est dans un échange. Mais après, les choses sont très structurées aussi. Chacun a une place bien précise par rapport à ses compétences et va les apporter à l'ensemble. C'est les collecteurs pour la marque de bière avec qui on travaille. C'est Desperados. Et donc du coup, ça c'est une œuvre en soi parce qu'on en a fait aujourd'hui plus de 70. Et du coup, le tout, c'est une œuvre. Même s'il y a plusieurs collecteurs qui ont été faits, mais on va dire la démarche en elle-même, c'est une œuvre. Ensuite, puis c'est la première fois qu'une marque aussi confiait ses collecteurs chaque année au même collectif. Et nous, le collectif, en grandissant, on a fait intervenir des artistes différents. On était obligé chaque année de challenger, avoir une nouvelle idée. Donc c'est vrai qu'on a fait une expo rétrospective de ce travail-là. C'est une œuvre en soi, quoi. Quel ensemble. Voilà, et avec plein d'artistes et une multiplicité créative, avec à chaque fois des expériences différentes. Avec des invités, avec Voilà, on va dire que c'est l'œuvre commerciale, entre guillemets, qui est la plus conséquente, quoi. Et puis c'est aussi une collaboration de 18 ans avec la même marque qui est très très rare. Généralement les marques font des one-shots avec un artiste ou travaillent sur... mais nous, c'est vrai qu'on a toujours travaillé sur le long terme. On a toujours essayé de développer les choses dans le temps avec les marques. Les Francoleurs, c'est une histoire de groupe de copains en fait. On s'est tous réunis sur le même support qui est le sticker. Et on avait déjà fait beaucoup de stickers auparavant, donc on était à la recherche d'un nouveau souffle et d'essayer de trouver quelque chose qui puisse regrouper tous les artistes de manière collective. Et donc du coup on a trouvé cette forme de goutte qui est vraiment pratique pour pouvoir juxtaposer les stickers ensemble, faire des combinaisons et pouvoir aussi bien mettre le sticker tout seul et qui va matcher comme ça, ou des stickers ensemble et créer une sorte d'écaille, une sorte de nouvelle peau urbaine avec plusieurs artistes. Donc c'était un peu ça l'idée. Là, on aurait pu croire que ça sert entre guillemets pas à grand chose par rapport à tout ce qui se fait en sticker et en image, mais là, il y a eu un fort succès et les gens apprécient vraiment la forme et la qualité des œuvres aussi. Ouais, et ils veulent tous en avoir une collection, en avoir chez eux pour les mettre dans leur ville ou chez eux. Ouais, il y a eu un engouement, on a été assez surpris, nous on l'a fait sincèrement et ça c'est simple et ça prend. Donc on avait imprimé par exemple 26 000 stickers, en 3 semaines il n'y en avait plus. Des gens nous appellent pour en avoir et aller les coller dans les villes ou à l'étranger et tout. Donc on en a fait imprimer le double. Donc il y a vraiment, voilà, c'est chouette quoi. Et puis ça fait longtemps que dans la rue il n'y avait pas quelque chose comme ça de collectif et de simple en fait. Il y a toujours ce côté collection, ce côté Panini quoi. Essayer de tous les avoir, de les retrouver dans la rue, de savoir qui fait quoi. Donc, du coup, ça nous a permis aussi d'inviter des gens avec qui on n'avait pas collaboré avant. Ouais. Puis il y a ce côté collection. Aujourd'hui où dans l'art urbain on est dans on va dire la spéculation, là c'est de l'autocollant, c'est pas spéculatif et en même temps tout le monde peut avoir sa collection. Donc
c'est quelque chose aussi qui nous a toujours intéressé à travers ce support, qui est un support industriel et voilà, qui est accessible à tout le monde. On trouve ça, c'est super parce que ça montre qu'un mouvement voilà, c'est grâce à Internet. Grâce à Internet, ouais, ça a vraiment surtout parce que maintenant, un mec qui fait un pauvre truc, même dans un coin d'un bled, il peut avoir une répercussion mondiale. Quoi. Ça c'est ultra démocratisé. Quoi. À l'époque, il fallait placer bien. Même en étant en plein Paris, pour apparaître dans un magazine, enfin, il n'y avait pas Internet. Donc maintenant tout le monde s'y met aussi, bah voilà, il y a à boire, à manger, c'est normal. C'est pas parce que maintenant tu vas mettre une affiche dans la rue que c'est forcément intéressant. Donc c'est bien pour le mouvement, mais je pense qu'il faut trier le bon grain de l'ivraie. Il y a tout un mouvement qui est en marche. Je pense qu'à un moment aussi on va arriver au bout du truc et il va y avoir une espèce de tri qui va se mettre en place.